Coucou amis Sagittaires, vous êtes mon 11e signe, parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je tire les signes zodiacales vraiment dans le désordre, c'est-à-dire que vraiment je les mélange et puis je fais celui qui tombe. Donc puis après, quand il m'en reste peu, je les tire au sort. Donc ce qui fait que d'un mois à l'autre, je ne tire jamais le même signe, hormis hasard, que le signe sorte en premier, comme c'est arrivé pour les poissons sur le mois de septembre et d'octobre. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà. Donc les amis, pour cette guidance du mois d'octobre, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aux nouveaux s'ils me découvrent pour la première fois. Et je remercie pleinement les anciens d'être là, que ce soit ceux qui sont de la première heure ou ceux qui sont venus se regreffer au coup par coup. En tout cas, on est parti ensemble pour une petite demi-heure. Donc, on va commencer avec une énergie principale, les animaux totems, d'accord ? Donc, je vais tirer un animal totem qui souhaite être votre guide pour ce mois d'octobre. Amis Sagittaires, après, j'irai chercher au niveau émotionnel 2 fleurs de bac qui souhaitent vous aider à traverser ce mois émotionnellement parlant. Et je vous donnerai le pourquoi elles traversent votre vie et leur chemin d'aide et de guérison. Et on ira après avec les tarots et les messages, les tarots et les oracles pour des messages de développement personnel. Allez, on est parti dans un premier temps. Vous êtes mon 3e signe. Alors, je rappelle que pour certains, je peux paraître en retard au niveau du mois d'octobre, mais que si je fais votre signe aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. C'est que je n'avais rien à vous dire avant cette période pour le mois d'octobre. Donc, je suis là à ce moment-là, au moment où vous trouverez la vidéo, elle vous parlera. Voilà. Tout ou 1 ou 2 messages, hein, ça peut être aussi... écoutez, on va conserver, amis Sagittaires, cet ours qui a voulu sortir, puisque j'ai parlé du mois d'octobre, j'ai parlé des Sagittaires. Donc, pour les Sagittaires, il semble que l'ours ait envie de sortir, de vous accompagner pour votre mois d'octobre. Donc, l'ours, c'est avoir le courage d'être soi. Comme disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, ayez le courage d'être vous-même. Donc, je vais vous lire la petite carte, je vais vous lire le petit texte, pardon, qui s'accompagne de cette carte. Et nous allons voir ensemble ce que cet animal souhaite vous dire pour ce mois d'octobre, de quelle manière il souhaite vous accompagner. Allez, alors l'ours, donc c'est rangé par ordre alphabétique, voilà. Donc on vous dit, il est parfois nécessaire de passer par des périodes d'introspection et de vivre en solitaire quelque temps afin de mieux laisser émerger votre nature profonde. La force de votre caractère peut sembler difficile à vivre. Aussi, soyez bienveillant envers vos proches et envers vous-même. Cette puissance peut permettre à vos rêves enfouis d'apparaître dans toute leur splendeur. Vous saurez les nourrir, les protéger et les aider à grandir. Votre réalisation dans ce monde dépend de votre courage à laisser émerger votre être profond et vos rêves. Vous êtes le souverain de votre existence. Donc voilà, là, amis Sagittaires, on souhaite attirer votre attention sur le fait que votre puissance peut vous permettre de faire ressurgir des rêves enfouis et de répondre à qui vous êtes et à vous nourrir de ça, de cette puissance pour grandir et avoir le courage d'être vous-même et d'être vraiment, comme on vous dit, le souverain de votre existence. Donc, sachant maintenant qu'on a votre énergie principale pour ce mois d'octobre, amis Sagittaires, c'est-à-dire avoir le courage d'être vous-même,
On va aller voir avec les fleurs de Bach. Hein, j'ai les 38 fleurs de Bach, les 38 cartes des fleurs, pour aller voir quelles fleurs souhaitent vous accompagner sur le mois d'octobre, quelles émotions peuvent vous titiller durant ce mois d'octobre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les fleurs de Bach, pour ne pas gêner ceux qui me connaissent depuis un petit bout de temps maintenant, je vous laisse aller sur Google pour savoir ce que sont les fleurs de Bach et qui était Édouard Bach. Hein, d'accord? Donc, ces fleurs, ce sont évidemment des élixirs floraux, des élixirs émotionnels qui sont là pour corriger les émotions. Donc, ça agit un peu comme l'homéopathie, d'accord? C'est aussi naturel que ça, sauf que c'est que de la fleur, d'accord? C'est l'homéopathie, des fois, vous pouviez avoir un petit peu de genre animal, mais là, on est scrupuleusement sur la nature, ok? Donc, si ce tirage des fleurs résonne pour vous, je peux évidemment vous faire le flacon des fleurs, le flacon de ces élixirs, des 2 fleurs que je vais sortir, si ces fleurs, si ce que je vais vous dire vous résonne pour vous, je peux vous envoyer ce flacon avec la petite étiquette qui ira bien dans la petite enveloppe, etc. Vous verrez. Je vous l'envoie chez vous directement, donc ça me coûte 3,10 € de faire un envoi de suivi. Une lettre suivie, pardon. Donc, bah écoutez, ça sera 3,10 € plus 15 € de flacon. Sachant qu'une fleur de Bach, c'est vendu sous cet aspect-là, et ça vous coûte 10 € le flacon. Ok? Donc, x2, 20 €. Donc, vous voyez que même avec les frais d'envoi, vous n'y êtes pas. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais aller chercher les 2 fleurs pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre. Pour les Sagittaires, et ben voilà, vous avez vos 2 fleurs. Ok, ben, ça n'a pas tardé à sortir. Première fleur, pour ceux qui connaissent, la fleur d'impatience. Donc, elle était très impatiente de sortir, la fleur d'impatience. D'accord? On a la fleur d'impatience. Deuxième fleur de Bach, on a la fleur de walnut. La fleur du noyer. Ok? Donc, on va aller voir ensemble, les amis, quel message ces fleurs ont à vous délivrer pour le mois d'octobre et surtout, qu'est-ce qu'elles vont vous apporter au moment où vous les prenez. Mais avant, je bois un coup, santé. Alors, le liquide est jaune parce que c'est mes minéraux. Donc, ceux qui seraient intéressés par prendre des minéraux le soir et des vitamines le matin, parce que je dissocie les deux, n'hésitez pas, je peux vous aider aussi sur le sujet. Alors, pour nos amis Sagittaires, allons voir ce que vous avez besoin d'entendre avec cette fleur d'impatience, cette fleur 18 des fleurs de Bach. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Émotionnellement, quand je tire la fleur d'impatience dans un signe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fleur, comme vous l'avez compris, de l'impatience. On est impatient, facilement irrité. On est pressé par le temps. On réagit de façon excessive. On a un puissant moteur aux fesses. Dans toutes les choses qu'on fait, on adopte un tempo élevé, d'accord? Je prends un exemple, je prends souvent cet exemple parce qu'il est assez frappant. Par exemple, je prends une mère de famille qui a des enfants le matin. Allez, dépêche-toi! Ah, t'as encore pas fait ton sac, mais c'est pas possible. Ah, putain, tu t'es pas brossé les dents, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, vous voyez, il y a ça, ou alors voilà, je suis en train de faire le ménage, je suis pas au premier étage que je pense déjà à faire le rez-de-chaussée. En même temps que je descends la poubelle, je me dis, tiens, tu seras au rez-de-chaussée, il faut que tu prennes le brève-vitre. N'oublie pas de remonter un sac poubelle parce que tu as enlevé le sac poubelle du premier. Donc, en même temps que tu remontes, il faudra... Enfin, vous voyez le truc, quoi. Un truc de fou. Donc, impatience, c'est ça. Ça peut se révéler vraiment dans tous les thèmes de l'existence. Donc, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette fleur, quand vous la prenez? Elle va vous amener cette patience, cette compréhension des humains, des autres. Parce que, évidemment, quand on est comme ça, les autres, pour vous, ne vont jamais assez vite. Hein.
Oh, mais c'est pas possible, il met 10 ans à faire ci, 15 ans à faire ça, etc. Donc en fait, en plus, vous en prenez aux autres parce que pour vous, ça va pas assez rapidement. Donc, il y a là, vous allez apprendre à relativiser les choses. Et je suis en train de chercher le terme que je souhaite vous donner. La tempérance, voilà. Ça va vous apporter la tempérance, ok? Donc vraiment, ce flacon d'impatience va vous amener à la tempérance, ok? Et ça, alors, soit vous attendez mon petit flacon sous 48 heures et ça sera dedans, soit vous allez acheter la fleur d'impatience et vous en mettez 3 gouttes 3 fois par jour dans un demi-verre d'eau, ok? Voilà. Et vous pouvez avoir soit une fleur qui vous parle, soit les deux. D'accord? Donc ça, c'était pour la première fleur. Pour la deuxième fleur, les amis, vous avez la fleur de walnut. D'accord? La fleur du noyer. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette fleur? Elle, c'est quand on est dans une phase de renouveau. D'accord? Quand on est dans une phase de renouveau intérieur ou qu'on a des modifications de conditions de vie, d'accord? Par exemple, les déménagements, une nouvelle profession, ouais, enfin une reconversion par exemple, un départ en retraite, un divorce, peu importe. Bien souvent, on peut se laisser déstabiliser, d'accord, par se laisser influencer par ces changements de vie, ok? De là, en fait, on devient versatile. Normalement, on sait exactement ce qu'on veut, mais le fait d'avoir des changements dans votre vie élève anormalement votre sensibilité et provoque cette instabilité. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, bah oui, effectivement, d'habitude, vous savez ce que vous voulez, mais là, ça vous déphase complètement. D'accord? Donc, bah, si vous vous retrouvez là-dedans, eh ben, Walnut peut vous aider à récupérer plus de fermeté intérieure pour outrepasser cette instabilité, cette influençabilité qu'avait créé soit cette reconversion professionnelle, soit ce déménagement, soit toute autre chose. Hein. Donc avec cette fleur, on apprend à suivre sa voie intérieure et à rester fidèle à soi-même. D'accord ? On réapprend à avoir cette fermeté intérieure, cet ancrage en fait, en quelque sorte. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ces deux fleurs vous ont parlé. Donc comme je vous l'ai dit, si ces deux fleurs vous ont parlé, ben, préparez 15 € et 3,10 € et je vous envoie ça. Et là, je vous demanderai une photo parce que j'adapterai en fonction de ce que je vois sur cette photo. Je mettrai plus ou moins de gouttes, etc., etc. Vous pouvez aussi me demander une guidance collective, parce que une guidance privée, parce que lors d'une guidance privée, je tire 5 fleurs pour être au plus juste de vos émotions. Et pareil que ce que je vais faire juste après, je tire des messages de développement personnel pour appuyer ce que j'ai ouvert sur les fleurs. Et ça dure à peu près 2 heures. Ok ? Donc, les amis, on va continuer avec l'oracle, enfin, avec le tarot psychique. On va aller voir quel message le tarot psychique a à vous délivrer, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, message pour les Sagittaires. Alors là, on a une carte, j'en souhaite 2. Première carte. Pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. S'il vous plaît. Sagittaire, mois d'octobre. Pour les Sagittaires. Oula, ça fait beaucoup. Il y avait 4 cartes. Sagittaire, mois d'octobre. Je n'en souhaite qu'une. Voilà. Allez. 2 cartes. Allons voir. Première carte. On a patience et planification. Bah, vous voyez, je sors la fleur de l'impatience. Et qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'avoir de la patience parce que on vous dit, hé, vous voyez là, les copains du ciel, hein, les anges, les archanges, etc., ils mettent tout en place pour planifier donc ce que vous souhaitez faire, ce qui vous animerait. Donc, on sait, les copains savent
que vous n'en pouvez plus, que vous voudriez que, par exemple, si c'est dans le professionnel, vous voudriez que tout se termine, que ça avance comme vous souhaitez, que vous avanciez dans votre projet, mais on te dit patience, la planification des êtres de lumière est en marche, les anges, les archanges, les guides font ce qu'ils peuvent. Tiens, je viens de voir 15 minutes 15. On ira voir ce que veut dire ce 15, les amis. Dans, je vais aller le voir tout de suite dans le nombre des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce que le nombre 15 souhaite vous dire? Alors, il vous dit, lorsque vous passez à travers des changements dans votre vie, demeurez positif. C'est un truc de dingue quand même. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable à quel point les anges, les guides ont envie de vous dire, attends, t'es impatient, regarde, on planifie, on prépare, ils appuient encore leur dire en vous disant, vos pensées optimistes vous aident à manifester les meilleurs résultats en lien avec ces changements. D'accord? Donc on te dit encore, lorsque vous passez à travers des changements dans votre vie, demeurez positif, vos pensées optimistes vous aident à manifester les meilleurs résultats en lien avec ces changements. Et il y a même le 16-16. Vos mots sont des affirmations magnétiques qui attirent vers vous les choses dont vous parlez et auxquelles vous pensez. Pour cette raison, les anges vous rappellent d'être conscients de vos mots et de vos pensées. Parce que la loi d'attraction, je récolte ce que je sème. Si je sème des affirmations négatives, je récolterai ce que je veux. Si je sème de l'impatience, je récolterai de l'impatience et je récolterai le fait que ça n'arrive pas. Donc arrêtez. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Changez votre manière de penser. Demandez à votre mental de vous foutre la paix. D'accord? Donc patience et planification. Et pour ça, on a la fleur d'impatience qui peut vous aider à gérer cette patience par de la tempérance. Ce manque de patience, pardon, par de la tempérance, en l'apprenant justement. Et donc, on est bien en lien avec ce qu'on a vu ensemble. Oh. Bah là, les gars, si vous appelez pas ça, j'appuie, je réappuie et je... Voilà, je sais pas comment vous le dire. Hein. Impatience, patience et planification, patience. Donc, plus le 15 et le 16 des nombres des anges. Donc là, les gars... il faudrait apprendre les sagittaires à être dans la patience. Parce que là, c'est vraiment le bordel chez vous. Non, mais je plaisante, hein, mais au niveau de la patience, là, on sent des mecs qui n'en peuvent plus, quoi. Qui est au bord du gouffre. D'accord? Donc, les sagittaires, on va aller voir avec l'oracle intuitif ce que vous avez à entendre. D'accord? Voilà. Et ben, vous voyez, c'est marrant, je voulais aller voir le dos du paquet du tarot psychique et on vous dit... Soyez sage, rentrez dans la sagesse, d'accord? Soyez patient, ok? La sagesse pour vous, c'est la patience. Allez, allons voir, pardon, avec l'oracle intuitif, le message des Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024. Qu'avez-vous à recevoir, les amis? Alors après vous, il me restera un signe que sont les Verseaux. Et j'arrive au bout du marathon des signes. Alors, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, ouais. Alors, on nous dit, les Sagittaires, on vous dit, soyez bienveillants. Ok? Soyez dans la bienveillance parce que ça ne sert à rien d'être irritable ou irrité parce que vous allez tout envoyer promener et c'est pas la bonne pige. On vous dit sois bienveillant et l'immobilité, d'accord, au lieu de partir dans tous les sens, on te dit ça serait vraiment bien si tu restais un peu en place, d'accord? Et le fait de rester un peu en place pourrait te permettre d'aller mieux. Donc là, on a l'équilibre du yin et du yang que je viens rajouter chez vous, d'accord? Parce que de temps à autre, pour certains signes, je l'ai fait que pour 2 signes ce mois-ci, eh ben, je rajoute une petite chose pour vous aider. Oula, faut que je me grouille parce que j'ai comment ça s'appelle?
caméra, enfin ma... Ah, j'ai du mal. J'ai bientôt plus de batterie, pardon. Excusez-moi, ça va pas bien, moi. Donc, alors, on va essayer, avec la réponse est simple, d'avoir 2 messages. On va faire plus qu'essayer. Alors, pour nos amis Sagittaires, la réponse est simple. S'il vous plaît, 2 messages. Allez, je vais prendre 2 messages comme ceci. Voilà. Allons voir ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre. On a « Tournez-vous vers les autres ». On vous dit... Alors, par contre, pardon. Non, la carte était retournée. Donc, vous voyez pourquoi on vous dit « Sois dans l'immobilisme et reste focus, reviens vers toi ». D'accord? Parce que là, le tourner vers les autres était vraiment à l'envers. Donc là, on vous demande de revenir dans votre intériorité, de passer un peu de temps avec vous-même, parce que c'est en ça que ça vous aidera vraiment. Hein, puisque là, je pense que vous avez été malmené, hein, du fait de l'impatience et du fait de choses nouvelles qui sont arrivées dans votre vie, qui ont fait que vous avez été déstabilisé. Là, on vous demande de rester en votre centre. Et on vous dit, parle avec amour. Parle avec amour, parce que c'est important. C'est pour ça qu'on vous a demandé la bienveillance aussi. Et on te dit, parle avec amour, ami Sagittaire. Ok? D'accord? N'oubliez pas la loi de l'équilibre. Équilibrez vos paroles, équilibrez vos dires. Ok? Je vais vous donner une petite carte de l'amour. Amour inconditionnel, amour envers soi-même, amour envers les autres. Amour amoureux également. Allez, une carte pour les Sagittaires. Pour le mois d'octobre, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez problème, d'accord? Donc là, on sent, quand je parlais du changement ici, avec Walnut, ça peut très bien être une rupture amoureuse, hein. Voilà, ou amicale, hein, parce que ça peut être 2 êtres, voilà. Il peut y avoir eu une rupture qui a fait que ça vous a chamboulé et que vous attendez des choses derrière tout ça. Donc, bah voilà, c'est comme ça. C'est la vie, il y a des choses qui font que ben c'est raide et tout ça. Donc, voilà, ne vous tournez pas tout de suite vers les autres, réapprenez à être en phase avec votre intériorité, ami Sagittaire, ok? Et ça ne vous empêche pas de parler avec amour. Ça sert à rien de partir en sucette avec tout le monde. Vous risqueriez de vous trouver seul à votre insu. Ok? Donc là, on va partir avec l'oracle message des anges pour un dernier message. Allez, pour votre mois, on a l'enfance. Ben oui, repartez sur votre enfant intérieur. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Donc voilà, et je dirais même que parler avec amour, c'est même pour vous. Voilà, retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez ces moments de joie que vous n'avez pas eu manifestement depuis un bout de temps. Ok? Donc, revenez vers vous, amis Sagittaire. Je vais vous lire votre... Oh, et en dos du paquet, on a l'amour. Je m'aime et j'accepte et je m'accepte tel que je suis. Parce que là, vous êtes en train de vous dénigrer, d'accord? Hein, on voit cette femme par rapport à cet homme qui fait une tête là incroyable. Donc, manifestement, c'est vous qui avez été la plus touchée et des deux. Et donc, on va aller voir ce que cet enfant a à vous dire. Alors, l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Pendant mon enfance, je pouvais jouer des heures entières. Je m'amusais d'un rien. Je regardais les papillons voler. Aujourd'hui, je ne suis plus un enfant ou une enfant. Je n'ai plus à obéir à qui que ce soit. Alors, je décide de reprendre le pouvoir sur ma vie et je laisse la part d'insouciance agir. Avoir le courage d'être soi. Avoir le courage d'être soi, c'est ça aussi. C'est quitte à occasionner
une rupture, j'ai le courage d'être moi-même. D'accord? Donc, on vous dit, j'ai ce courage de revenir à qui j'étais. Si je tire cette carte, c'est parce qu'il y a en moi des croyances limitantes et des peurs qui ne m'appartiennent pas. Aujourd'hui, je remercie mes parents d'avoir fait de leur mieux avec leurs propres croyances. Je demande à l'univers de guérir mon enfant intérieur. Le message des anges pour vous, les amis, c'est « Chère âme, ne te soucie plus de rien l'espace d'un instant et regarde la magie de ce monde avec tes yeux d'enfant. » Donc là, en phrase, on a « Je travaille sur mon enfant intérieur, ami Sagittaire ». Donc, eh ben, les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous souhaite de vraiment vous aider via ces fleurs, via ce que vous souhaitez. En tout cas, je vous rappelle que je peux vous faire votre flacon des fleurs. Vous retrouvez mon mail et mon portable dans les infos sous la vidéo. Et vous pouvez me retrouver tous les matins via un short YouTube et TikTok. Donc sur Sonia L'Âme des Fleurs YouTube ou sur L'Âme des Fleurs sur TikTok. Vous trouvez quasiment la même bannière. Et je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous êtes incroyables. J'ai passé les 1500 abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce que je peux faire aujourd'hui. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois d'octobre. Bisous, bisous les amis. Ciao, ciao.